Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Activation. Activation.
avec la santé, la foi et surtout l'espérance parce que oui, nous enchaînons la dernière ligne droite qui nous mènera vers décembre. Et aujourd'hui, ça va être une émission extraordinaire avec vous, avec Maman Suzanne pour Pause Conseil et avec notre invité particulier et extraordinaire. Nous avons avec nous l'évangéliste Lao Josué qui va participer au thème ou au partage d'idées avec nous, avec le thème de Maman Suzanne. Est-ce que l'infidélité est naturelle et innée chez les hommes? Et j'espère qu'aujourd'hui nous allons clore la boucle sincèrement parce que c'est bien partir. Alors, les hommes soutiennent que l'infidélité chez eux est naturelle. Que pensez-vous de cette affirmation? Voilà. Et ce sera dans Pause Conseil tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est également mardi et nous parlons mode avec Miss Martha et ses invités. Nous allons parler de soins capillaires, de comment se rendre jolie, belle. Et nous avons également les anniversaires représentés naturellement par Menteur Ambulant. Aujourd'hui, nous célébrons les Gilles, Mathilde, Manouli, à la guitare, toujours avec ses invités extraordinaires que vous allez découvrir aujourd'hui. Nous serons avec l'héritier ou héritier et nous parlerons d'album. Merci infiniment d'être toujours avec nous dans la pause. C'est mardi et si j'ai oublié quelqu'un, qu'il me pardonne. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, comment ça va ce matin? Ça va super bien, super. ça va très bien. Mais juste que vous rayonnez, vous les dames, là sur vos plateaux. Merci. Mais ça fait plaisir tous les jours de vous rencontrer, de faire votre découverte tous les jours. Redécouverte, voilà, justement. Et ça fait plaisir également d'être ensemble avec les téléspectateurs parce que sans vous, on ne sera pas ici. Voilà, merci énormément. On est le mardi. Oui. Ah oui. Et On un est nouveau mardi. mois qui démarre également. Et maman Suzanne est rentrée à la maison. Effectivement. Enfin. Bonjour maman Suzanne. Bonjour, Océ. Comment ça va? Ça va très bien. C'est un nouveau mois maman Suzanne. Quelles sont les perspectives? Ah, le bonheur. Amen. Super. Le bonheur, la Oui. paix du cœur. Rien ne vaut la paix du cœur. C'est ça. Voilà. Lorsqu'on possède des milliards et qu'on ne peut pas dormir la nuit. Ouais. Lorsqu'on est riche à milliards et on ne peut pas avaler sa nourriture. Effectivement. C'est grave. La Oui, paix c'est du grave. cœur. Alors aujourd'hui, nous avons la chance également d'avoir l'évangéliste Lao Josué qui est avec nous. Il nous vient de Paris. Oui. Ça a été quand même un long chemin. Hein? Arrivé jusqu'ici. Ouais. Évangéliste, c'est vraiment un grand bonheur pour nous et je dirais que nous sommes privilégiés aujourd'hui de vous avoir en début Le bonheur de mois. partagé. Ok. Et j'aurais tellement souhaité que vous puissiez dire une parole qui va accompagner ce mois, une Voilà. parole pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui dans cette émission. D'accord. Déjà, je voudrais dire merci à Dieu, déjà pour commencer. Super. Merci à Dieu pour la vie, pour le souffle de vie qu'il nous donne. Ok. Merci aussi au peuple togolais, vraiment franchement, parce que je suis chez moi ici. Vous êtes les bienvenus. On m'a bien accueilli, Effectivement. je me sens bien. Ouais. Merci aussi à Océane et à toute Un l'équipe plaisir, pasteur. Merci. Merci parce à vous, que c'est un vous plaisir. m'avez accueilli sur ce plateau. Merci. Voilà, merci. Merci aussi aux caméramans, aux Voilà. réalisateurs. Bien sûr. Voilà. Alors, je souhaite que ce mois de septembre, soit un mois de victoire, Amen. un mois de bénédiction, un Amen. mois d'excellence. Amen. Et maman a dit tout à l'heure la paix. Ouais. Parce que rien ne vaut la paix. Ouais. Tu peux être milliardaire et si tu n'as pas la paix, si tu ne dors pas la nuit, ça ne sert à rien. Ah, rien. Donc Effectivement. la paix du cœur. Et cette paix, il y a une seule personne qui la donne, c'est Jésus-Christ de Ouais. Nazareth. Mhm. Donc si tu as Jésus-Christ, tu as la paix. Et je Effectivement. souhaite que tous ceux qui me regardent, qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, le fassent. Amen. Voilà. Pour avoir la paix. Amen. Hey. Merci infiniment, évangéliste. Alors, Manueli, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, contre ton cœur. Hey. Hey. Ah. Hey. 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 Le septembre, là. Hey. À la Montolande, Hey. 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 Hey.
Eh ben, ça, c'est le Merci, ventre Manu. Oui, le ventre présidentiel. administratif aussi, c'est Voilà, dedans. le ventre Ouais. présidentiel de la Oh là là. Montolande. Merci infiniment, en tout cas, pour ce petit encart. Bonjour Océane. Un message musicalement parlant. bonjour. J'adore, Parce qu'on quoi. oublie souvent quand je finis de chanter, je ne parle plus. Je sais parler aussi. Ah, bien sûr. On adore te retrouver dans la musique. Ben oui, dans la avec musique, guitare parce que et ça tout. fait Quand chaud. quand tu parles pas, c'est pas grave. Oh oui, je sais. Uh-huh. Encore. Et attention, quels sont ces yeux-là? Pardon? Les yeux d'où, là? Quels sont ces yeux-là? C'est pour les Attention, téléspectateurs. je n'aime Ça pas, commence- je n'aime pas les trucs. Moi, ça je peux commence- regarder ailleurs, C'est ma pour femme. les téléspectateurs. Mon mari, méfie-toi. Je peux regarder Dieu n'a moi qu'à te ailleurs. bénir. Aujourd'hui, on a l'évangéliste. Amen. On a maman Suzanne avec nous. Amen. On ne peut pas faire des choses comme ça. Et puis, le thème infidélité, là, va rentrer dans notre foyer. Non, hein. Non. Non. Donc, dis à ta maîtresse de descendre sa Seigneur. jambe là. Avant que je lui dise bonjour. Martha, comment tu vas? Je vais super bien. Et How toi? are Je vais you? très très bien. Fine. Alors, ce nouveau mois, je sais qu'il y a ta communauté, tous ceux qui parlent anglais qui nous regardent. So, I just want you to tell them something. Just wish them something for this new month. Yeah, Of yeah. course. Hello, hello, everybody. Hope Hello. you're doing super well. Today is the 1st of September. Like Mommy said, I wish you all the peace of heart. It's the one thing, and the love and everything that you want to do, with there is in business, in music, in art, whatever it is. I pray that the Holy Ghost guides you and bring you where you want to go. Thank you. Amen. Amen. Donc, Évangéliste, j'ai en même temps votre traductrice pour ce que vous allez dire aujourd'hui. Oui, oui, gratuitement pour l'émission. Donc, si vous parlez en français, elle va faire ça en anglais. Merci. Menteur ambulant. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Hommage à toutes les entités ici présentes, commençant par le Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie des choses nous bénisse tous tout au long de cette année. Amen. Aujourd'hui, nous fêtons les Gilles. Abla, Komla, Pialo, Piabalo. Bien, alors je crois quand même que le décor est ainsi planté. On attend Miss Lina, comment ça marche aujourd'hui pour nous parler du sommeil. Enfin, elle a parlé de paralysie de sommeil. J'ai pas Paralysie de compris. sommeil. J'ai pas compris, mais en tout cas, on l'attend dans ce studio. Et tout de suite, nous allons nous consacrer à vous qui soufflez une bougie de plus aujourd'hui. C'est l'heure des anniversaires bizarres. C'est parti. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmos Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ses cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Voilà, alors à la place des anniversaires ou alors avant les anniversaires, on va quand même vous offrir quelque chose pour vous désaltérer. Monsieur Smoothie, il est là, nous parlons diététique avec lui, mais cette fois-ci encore dans la vague des conseils. On ne parle plus pommes de terre, on ne parle plus citron, on laisse le sel tranquille. On va tomber- Également, voilà, la pomme l'huile, elle-même. On parle, on Le laisse sel. ça. Et aujourd'hui, on parle de quoi? Bonjour Yannick. Bonjour. Comment c'est ça va? Bonjour à tout le monde. Belle brèche. Merci. Bah, tu le dis toujours. Hein. Belle brèche. Il y a- Joyeux nouveau mois à tout Oui. le monde. Merci, merci Yannick. Yannick. Bah, ce que ce mois soit vraiment fructueux, comme Oui. l'évangéliste l'a dit et maman l'a dit. Oui. Que nous- à la fin de ce mois, que nous soyons au top. ce soir. Effectivement. À la fin de ce mois, ce qu'on te souhaite à Rêve Smoothie, c'est que tu puisses nous tous nous embaucher, nous payer. Tout à fait. Dis Voilà amen. même. Dis amen. Bon. Dis amen. Mais comment tu as hésité pour dire Amen? Non, mais parce que vous, là, C'est si je vous douteux. embauche, Ah, tu vois là, quoi. Alors, Yannick, alors on a eu- on a eu- Adjoa Magban. Les Ça veut Kabila, dire non. qu'il va devenir vraiment riche. Voilà. Amen. C'est ça que je dis Amen. Voilà. Amen. Tu vois, elle a dit Amen. Attends, lorsque c'est maman Suzanne qui te souhaite des choses, tu cries Amen. Ouais. Mais quand ça vient de nous qui Nous, sommes les enfants voilà, de maman Suzanne, tu effectivement. n'as pas confiance en nous. Nous. Non, mais si, Ce j'ai que tu confiance. oublies, c'est que la pomme ne tombe pas si loin de l'arbre. Donc normalement, tu devrais croire en ce que nous disons également. Voilà. Bah si, je crois. Je D'accord. crois. Mais Super. vous allez bien boire ça avant
de travail. Bon, je vous connais. Donc. Ok, c'est pas grave. Alors, Yannick, aujourd'hui, conseil. Oui, nous allons parler astuces. Bon, Ok. on va parler beaucoup plus de la quantité Ok. de nourriture à consommer, par exemple, pour une personne. Ok, En réalité. super. Parce qu'il faut dire, il faut manger sain. Manger sain, ce n'est pas... S'empiffrer des voilà, choses, voilà. de manger du n'importe quoi ou Oui. quoi que ce soit, mais il faut faire la part des choses, Effectivement. prendre la bonne quantité. Mm. Et sur l'écran, on peut voir. Et notre main sert quand même à mesurer la quantité nécessaire, en tout cas pour certains aliments, à Effectivement. consommer. Moi, je vois Donc, comme là, les pâtes, oui, les la pâtes portion alimentaires, doit être voilà, de la taille de Du ton poignet. poing fermé. fermées. Exactement. En tout cas, moi, Ça je dépend, dépasse ça ça. dépend de quelle dépend, pâte. hein. Hein. Effectivement. Non, mais Le Non, poids, en Si fait- c'est les en fait- torsadés, là, c'est... non, l'idéal Ah, ok. serait ça. Ok, L'idéal super. serait Serait ça. ça, ok. Pour ne pas, en fait, faire trop d'écart, je Uh-huh. dirais, pour ne pas avoir trop d'écart, manger sain, c'est quand même respecter certaines quantités dans le plat. Ok, qu'on mange. super cool. Voilà. Ok. C'est Donc bien. pour les pâtes, on a la poignée Mhm. de main. Oui. Et pour le beurre, par exemple, pour utiliser le beurre, Oui. bon, pour les pâtes, on a la poignée de main. Pour utiliser le beurre, on a Le doigt, le doigt. l'index, c'est là. Ouais, pour tartiner le pain. Ah, on fait Ce ça, qu'on fait alors? d'habitude, oui, ce qu'on fait d'habitude, on prend une cuillère et puis on ramasse le beurre et puis on met dedans. Mais Non, c'est plus pas- facile tu sais, avec, avec avec l'index, le couteau. Moi, le couteau, tu mes coupes. doigts ramassent bien. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire parce qu'avec les doigts, avec Ouais. l'index, Oui. eh ben, peu importe la quantité, hein, tu Ouais. sais. Non, Ça c'est- dépasse c'est la une cuillère, fausse hein. histoire. Non, Excuse-moi, mais hein. c'est pas une Peu fausse C'est une importe fausse histoire. moi, je histoire peux- parce que Oui. si tu laisses ton beurre Oui. Oui. se dégivrer totalement Oui, oui. et que Quand ça tu mets- devient de l'huile, Oui. avec ton doigt, tu peux faire Tu beaucoup peux- de choses. Hein, c'est- Non, mais quand tu mets le doigt dedans, mais tu Oui. t'assures que ça reste au bout du doigt. Il faut pas que ça dépasse le. Ah, ok. Ah, ok. trait. Bon, on va Super, laisser c'est les compris. téléspectateurs Bah, voilà. essayer. Et si en temps ça marchait pour vous, les gars, dites-nous. Hein, parce que nous, moi, ça, franchement, je ne- Et par exemple, pour Effectivement. du fromage, il faudrait que ça tienne sur 2 doigts. Ah. Oui. Le fromage, Le il faut fromage. que ça tienne sur, Sur deux deux doigts. doigts. Oui. Mais le fromage, ce qu'on a l'habitude de consommer ici, mais 2 doigts, là, c'est parti. Hein. Il faut peut-être Non, que le la fromage, prochaine fois, tu deux viennes doigts. avec du fromage et qu'on ait Et du pain. Oui, Voilà. Et du pain. Effectivement. Non, pas du pain, du fromage, c'est pour faire l'expérience. Et du pain, Pour les donc, légumes, il faut que ça tienne dans la paume de. En fait, ce que tu prends, ce que ta main puisse prendre, c'est ce qui correspond en tout cas à la quantité Ok. pour une personne. C'est Ça, une c'est- question. Hein. Oui. Tu as déjà mangé dans la famille Kodia? Oh. Oh, est-ce que tu as déjà mangé dans la famille Anadé? Non. Ah ben voilà. Mais la famille Kodia peut manger. Parce que tout Elle dit ce que peut tu boire dis là, c'est peut-être. pas ça. C'est Ouais, peut boire. quand on sait qu'on doit manger, Non, mais on attends. cotise La pour précision, manger. c'est qu'on a 2 mains, donc poignée. Une seule Là, c'est poignée, pas une poignée, seule poignée. poignée, Elle n'a pas dit c'est- 2 poignées, une seule poignée. Tu sais, ce Mais- que tu dis, c'est vrai. Hein, Bah oui. Même maman Suzanne, même l'évangéliste là-haut, présentement, là, nous sommes tous sceptiques. Parce que ce que tu dis là, c'est genre une poignée. Non, mais sérieux, pour de vrai, Non, mais c'est pour de vrai, l'idéal. Ouais, c'est l'idéal. l'idéal. ok. Maintenant, Il faut est-ce dire- que nous sommes dans l'idéal? Merci. Voilà. Bon, il y a Mais une il faut chose. quand même Il y a une chose d'être dans s'accommoder à la l'idéal. chose. Il y a une Oui. chose de ne pas dans l'idéal. En fait, moi, je dirais, il faut commencer dès le bas âge. C'est un comportement. En fait, Tu il vois, faut- ce sont les parents qui te donnent dès le bas âge. Non, justement, oui, je veux dire, si on inculque ça dès le bas âge, je Oui. pense qu'on grandit avec ça. Non, il est vrai. On grandit avec ça et ça devient inné. Oui, si. Tu Bon, vois. il faudrait grandir peut-être Et- dans les familles où Mais- les non, parents mais- eux-mêmes ont l'habitude de faire ça. Tout à fait. Parce Voilà. que si le Oui. parent a l'habitude de manger conséquent, et on sait qu'il y a certains qui mangent très conséquent. Tu vas laisser l'héritage à l'enfant. Merci Non, mais là, beaucoup. je rejoins C'est Manu. deux générations. Non, mais là, je rejoins Manu en disant on prend un poignet, et puis on fait la somme des enfants, et puis on prend. Alors, l'idéal aurait été sincèrement ça, mais nous sommes en train d'en rigoler. En réalité, réalité, c'est pas ben, ce qu'il c'est- faut oui, faire. Ah oui, parce que faut C'est manger pour ça. que vous ayez une meilleure santé, Et que vivre ces longtemps. conseils sont Bah, voilà. donnés. Oui. Donc, si Effectivement. vous pouvez carrément choisir la quantité de macaroni, de spaghettis. Question ou- pour la poignée. Pour la poignée Ouais, de justement. main. Pareil pour les grains de riz et tout Oui. le Oui, reste. pareil ça pour va. les grains de riz. Je Les grains dirais de même riz, les tu grains sais. de riz, on a tendance à préparer un peu plus trop Oui. que la normale. Oui, mais le riz Mais tu ne sais, se perd jamais. ouais, tu sais que Oui, chez tu nous peux en garder. Afrique, on a l'habitude de dire quand tu prépares et que ça reste, c'est C'est que bon. c'est voilà, Il y a c'est un ce qui est bon, étranger qui quoi. vient. Oui, Ça oui. c'est chez nous. Hein. Oui, mais ça, c'est Parce chez que toi. tu peux avoir une visite à n'importe quel moment. Voilà, n'importe. Oui, Mais moi, chez je- nous, à je Néron, n'offuse c'est pas. comme ça. Hein. Quand tu arrives, on te demande si tu vas manger. On ne sait pas si tu peux manger. Tu sais. Merci pour la Chez nous précision. à Miami, Non, mais- chez nous à Miami, quand tu viens chez nous à Bon. 11h45,
sans être annoncé. Tu vas Pardon, rester à de la grâce. Non, on te sent parce que tu Revenez, n'as pas demandé la revenons à permission avant Lomé et d'arriver. revenons à Gbadago là-bas. Ok. Là où on mange du riz, on ne peut pas durer plus, ça déborde. Il faut Chez compter. Louise, on demande est-ce que tu es passé par le portail? Ouais, est-ce que tu es passé Au par Bois le Noir. Parce portail? que normalement, Si. l'agent Moi, de je sécurité, confirme. On dit. il sait qu'on ne laisse pas rentrer à partir de 11h45. 11h45. Non, chez nous, c'est pas possible. Oui. Moi, j'avais un oncle, paix à son âme. Tu arrives chez lui à midi, la table à manger est juste à côté du salon. Hein, mais il te dit, oh, installe-toi. J'arrive, je vais manger, je reviens. Donc, tu es là, tu inhales tout ce qu'il y a comme odeur, mais Voilà. tu le laisses finir et il vient. Maintenant, il dit, oh, Mais bonne bon, effet. Bah, mais ça- c'est ça normal, se la fait pas personne d'arriver est- chez la les gens à personne est midi non arrivée plus. pour une visite. C'est Donc, pas- Non, mais C'est ça se fait écrit pas. où? C'est écrit où? Non, mais arriver à midi ne pas chez arriver à quelqu'un, midi. oui. C'est comme ça le programme est arrivé, nous on est arrivé à midi. Non, tu sais, il y a des trucs qu'on ne fait pas chez nous. Tu ne peux pas débarquer voilà, à midi. Parce que. Moi, je trouve que c'est une question de bon sens. Et de Oui, savoir de bon vivre. sens, oui. C'est l'avarisme, c'est Bah, pas bon C'est pas sens. ça, c'est pas C'est l'avarisme. Bon. Non, Faut ça, pas c'est pas s'inviter- être avarice. Faut pas hein. s'inviter chez les gens en sachant que les gens seraient à table. Vous les obligez à vous inviter. Et si la portion n'était pas suffisante pour tout le monde, ça devient un peu bizarre. Bon. Moi, je trouve, hein. Bah, Oui, oui, hein. je pense que Aujourd'hui, on ça, est dans un je monde pense de- que c'est normal. Hein. Oui. C'est normal parce que tu peux pas débarquer comme ça si on t'a pas Yannick, programmé. chez moi à quelle heure? Oh, c'est pas à midi en tout cas. C'est pas à midi en tout cas. D'accord. Alors, il faut respecter les portions. C'est pas seulement nécessaire pour le riz, le spaghetti, Oui, le pour beurre tout, ou la ouais, glace. pour toute Mais chose. c'est pour tout ce que vous mangez. Ça peut être également ce que vous grignotez entre les Oui, repas. Il faut oui. éviter Le pour avoir grignotage, la bonne franchement, il santé. faut abandonner, Oui. possible. Si, il faut l'abandonner carrément parce que le bannir. on grossit. En fait, quand tu grignotes le repas, tu prends du poids. Ouais, on prend plus de poids. Et On puis prend plus de On ne poids. peut pas programmer le grignotage. Non, Non. c'est pas possible. Tu manges C'est- aux heures normaux et puis voilà, tu es OK. Non, tu tiens à ton grignotage Non, je parle au nom de. au nom des autres. D'accord, ça le fait. Alors, Yannick, résumez rapidement avant de te laisser partir. Oui, donc pour manger, en tout cas pour manger Oui. avec une certaine quantité pour une Oui. personne, soit il faudrait utiliser la poignée de main Oui. ou les doigts pour quand même mesurer. Si c'est pour le beurre ou le fromage, prendre les doigts, mesurer avec les doigts. Et si c'est pour les fruits, prendre le fruit ou en tout cas les légumes avec la poignée et c'est ce qui Toujours. vaut la quantité pour une personne. Super. Maintenant, pour le riz, il faut compter jusqu'à 60 grammes de riz pour ne pas déborder. Ou en 60 tout cas, pour ne grammes pas de riz. préparer plus de riz. Tu sais, Voilà. chez nous, on n'a pas de kilo là. On n'a pas l'instrument. 60 de grammes, kilo. c'est ça la poignée de main. Ça, Non. je considère pas. Mais ça peut. Mais il y a, il y a On des pèse avec différentes les poignées balles. de main. Hein. Attention. Il y a des mains. Bon, en Il y tout a cas, des- en gros, c'est ça. Donc, consommer les fruits et légumes tous les jours. Bah, c'est ça notre spécialité, en tout cas à Hetzm aussi. Des fruits et légumes, on vous les fait en boisson naturelle Ok. pour vous accompagner au quotidien. Et vous êtes certain, en tout cas, on est sûr et certain que vous allez vivre assez longtemps. Et vous Super. aurez la bonne forme. En tout cas, n'oubliez pas la formule de 20 boissons à 30 000 francs CFA le mois avec le numéro qu'il ne faut pas non plus laisser Oublier. passer. On redonne le numéro. 90 66 34 43. 90 66 34 43. 43. Bien. Et nous offrons également des bons de smoothie à ceux qui participent à cette émission. Aujourd'hui, ce sera pour les anniversaires et nous partons pour Bizarre. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Alors,
Alors, il y a de cela 2 vendredis, le plateau a été superbement décoré par des œuvres d'art. Vous avez apprécié. On a reçu vos messages. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir ici celui-là même qui a créé certaines de ces pièces. Il se nomme Atisso. Il est artiste sculpteur. Il a représenté le Togo sur beaucoup d'événements, de festivals. Et nous allons rentrer aujourd'hui dans l'intimité même de ce grand artiste pour découvrir qui il est, comment est-ce qu'il est arrivé à ce tard-là. Ce sera avec Menteur Ambulon. Mais pour l'heure, place au Gilles. Gilles s'écrit. Gilles s'écrit. G. I. L. L. E. Et S. Je rappelle que ce n'est pas seulement les Gilles qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Il y a aussi les Komla, Les Abla, en pays élevé, Pialo. Et Pialo, Piabalo, en pays Kabie. Avec la magie de Djoaté et de Manu Lior, on va aller avec la clossiche. Yeah. Gilles, joyeux anniversaire. Oh oui, Gilles, joyeux anniversaire. Où tu veux, quand tu veux. La pause est dispo. Où tu veux, quand tu veux. La pause est dispo. Gilles, gagnant de tous les jeux de la vie, Amen. il couvre ses biens avec éclaircie. L'horizon soudain s'ouvre de bonheur, le large loin des regards d'horreur. Enjolivé par l'élégance tracée d'ambition, seul, sensuel, sérieux, ami de ses passions. La vérité vient de me mentir encore une fois, Gilles. Abla, comme là. Joyeux anniversaire à vous. Elle s'appelle tout simplement Juliette. Joyeux anniversaire à toi, Juliette. J'adore tes yeux. Juliette, joyeux anniversaire. Juliette. Ah ouais, elle est très belle. coquine. Elle est mise. Alors, le petit Gilles. Mignon. Oui, Gilles, joyeux anniversaire. Bientôt midi, Gilles. où tu veux. La pause est dispo. Bientôt midi. Elle s'appelle Esther. Joyeux anniversaire à toi, Esther. Joyeux anniversaire. Esther, Joyeux anniversaire. Juliette. Juliette, Décidément, les Juliettes ont de beaux yeux. Hein? Oui, hein? Juliette. J'espère que ce n'est pas mon instinct qui a train de parler. A parlé le menteur. Quand tu veux. Mignon. C'est la mignonne, hein? Ah, la petite, elle s'appelle Juliette également. Juju. Oh. Juju. Joyeux anniversaire à toi, Gilles. Hey. Oh oui, Gilles, joyeux anniversaire. Gilles, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Il est midi, où tu veux, quand tu veux. Hey. La pause est dispo. Tu veux, quand tu veux. La pause est dispo. Il est midi 00. C'est vrai, où tu veux, quand tu veux. Mais nous, on n'est plus dispo hein, parce que ça fait déjà 2 saisons qu'on vous souhaite une bonne fête d'anniversaire. À Personne ne midi nous a pile. jamais invités. Ouais. Oh, Dadje, ils vont pas te faire. Hey. Bidouna. Hey. Oh oui, Gilles, joyeux anniversaire. Ah non. Merci, Manu. Non, ça fait pour tes plaisir. joies magiques. Voilà. Merci. Alors, je lis quelques messages avant de te repasser Y a pas de la problème. parole, si tu veux bien. Bonjour, les spécialistes de la pause. J'espère que vous allez super bien. Super Super cool. bien. Un nouveau téléspectateur, il s'appelle Samuel depuis Kégué. Merci, Merci Samuel. Bonjour la pause, comment allez-vous? Belle Super émission. cool, Et que merci. Dieu vous protège. Amen. Salut la pause, comment allez-vous? Super cool. Moi, super bien. Bonne émission, c'est Richman depuis Palimé. Merci Richman. Bonjour la pause. Merci, bonjour. Manu, tu es passé où hier? Ah, Vous oh. êtes très charmant ce matin. Maman aussi. Ah, oui, tu es passé où Je hier? suis allé me coiffer. Bonjour À l'heure de tous. l'émission. Ah mais oui. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix du Seigneur. Amen. Pour Merci. ce message. Merci infiniment. Bonjour, bonne émission depuis Libreville. Mais le Comlan, moi, écrit comment ça, Comlan? D'accord, on va déchiffrer ça après. Oui, il n'y a pas de problème à déchiffrer. Il demande la clossiche de Komla ou... Comme là, ou Alors, l'autographe dans de ma comme tête, là. j'ai essayé de trouver l'inconnu dans l'équation, mais là, c'est trop difficile. Je C'est reviens. plusieurs variables. Je reviens Ou soit dessus. que la personne Merci. veut l'autographe. Bien, alors, salut la pause. Je souhaite un joyeux anniversaire à Oui. mon frère Gilles Oui. Bokanze. Voilà, Ok, merci. merci.
Salut, joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour. Merci beaucoup. Coucou la peau, c'est Ruben du groupe LMG. Merci. Joyeux anniversaire à mon bébé Junior qui fête ses 2 ans. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Salut la pause, comment vous allez? Bisous à mes parents de Miami. Maman aussi, et c'est notre enfant de Miami. Ah, C'est notre Miami enfant. ou Miami? C'est Miami. Merci. Voilà. Bon, allez, on poursuit. Beaucoup de messages, je ne pourrais pas tout lire, mais on va essayer d'en lire un peu plus. Voilà. Atisso et menteur ambulant. Justement, le vendredi passé, dans cette Effectivement. émission même, Oui. il nous a fait honneur avec les chemins tracés, c'est-à-dire les 2 grandes sculptures que vous avez vues dans l'émission, et où on a fait une émission spéciale Spécial slam slam. ici. Oui. Le monsieur, vendredi dernier, je ne sais pas ce qu'il a avec des vendredis. Vous êtes né un vendredi? Vous êtes Ok. né en vendredi? Le vendredi dernier aussi, il a offert un grand monument au ministère de la Culture. Ainsi, il est rentré dans l'histoire l'histoire. du Togo. Atisso Gora Ozon. Alors, on va déjà rapprocher Le micro. Parce que moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on le reçoit le mardi si c'est vendredi que sa magie s'opère? Non, en fait, comme Manu, lui, était parti pour se coiffer, Voilà, donc, lui, il était parti chercher ses peignes. Voilà. Ah, d'accord. Tu vois, Ok. donc... Soit. Bien. Alors, Atisso, sois le bienvenu. D'entrée de jeu, on te dit merci de nous avoir permis de garnir notre studio de Jolie Sculpture la dernière fois. Merci beaucoup. Alors, vendredi dernier, vous avez offert un monument au ministère de la Culture. Et un jeune artiste talentueux qui a gagné beaucoup de trophées de par le monde arrive dans son pays et puis il offre un monument. Pourquoi? C'est quoi la Pourquoi? signification? C'est pourquoi? Moi, je veux comprendre. Et Oui. pourquoi Ok, si, je vais pas dire. Ok, je vous remercie beaucoup de m'inviter. C'est ma joie de venir ici pour dire aux gens ce que j'ai ressenti, pour dire aux gens ce que j'ai vraiment ressenti et donner ce monument à notre ministère de la Culture, à notre maison. C'est que quand je voyage, Oui. et mon travail m'a permis de voyager beaucoup dans le pays occidentaux. Et j'ai eu à visiter plusieurs ministères de la culture. Oui. Et à chaque ministère, il y a un monument ou bien une peinture qui représente leur identité culturelle. Effectivement. Quand je suis rentré chez moi en février, Oui. j'ai visité notre maison de la culture ici. Oui. J'ai vu qu'il n'y a rien là-bas. Ok. Il y a un monument, en fait, il y a un monument de Paul Ayen, Oui. 2 petits Qui est monuments l'entrée. de lui qui est à Effectivement. l'entrée. Mais je vois qu'il manque quelque chose chez moi. Et j'ai proposé ça au ministre. Et il a accepté. Et puis, le peu que moi-même j'ai gagné et les commandes que les gens m'ont commandées ici, j'ai rassemblé tout. J'ai fait ce monument Voilà. pour donner... Une identité. oui, identité. pour donner une identité. Et c'est sa touche particulière. Oui, Quoi. c'est ça. La dernière fois, ce qui m'a touché, l'œuvre en fait s'appelle La Renaissance culturelle. Et lors des interviews, on voulait l'interviewer, il dit non, à partir d'aujourd'hui, les interviews, il faut qu'on le fasse dans notre langue maternelle. Du coup, il dit, c'est d'où même la renaissance de la culture. On va continuer maintenant dans notre langue maternelle. Mais ça, j'adore parce que en tant que linguiste, j'adore. C'est là où j'ai besoin d'un traducteur pour l'évangéliste. Parce que là, on va rentrer dans nos dialectes. Résumé en langue à la fin. De tout ce qu'il aurait Oui, dit. de tout ce qu'il est Effectivement, il n'y a pas de ça problème. nous fait un cours en direct, évangéliste. Alors, Atisso, nous kenti ni soko bo abionya ogbebe mado yovo gbe et gengbe me odo nyanjilo. Nkena nyibe no be monument to avec la renaissance culturelle. Les azogia les distances la zogia da la ko be no be culturel jo lengbe de me. Tu ban o dilevia o la be devia ni school ne plan. On pas pla ne zone plan. Il y a devia school et devia school me plan ya de nous. On me fia ya de gbe de vieux et les vieux avec le plat ils vont be nous dédé. Et on peut même avantager la culture. Et il y avait star gangando sur le plateau dia la culture et on a été valorisé il y avait langue
quoi. On nous a indexé directement. Mais si me dola do tandelia me dola promouvoir mes langues parce que quand flayo Égypte fifia gbogbo le o ja we arabe me pole ni bom c'est anglais o anglais c'est nous quoi donc ina mjibe entie que on intervient que toi mglabo be madomia degbe kusube no be ela georgina be le school wa on fiomia demu quand flan vivia voilà pas be le school vivia obia be no be Togo be toro be jiji me kwito obia Togo vion to Amerique pe matero njo waka kola bia yo l'île kwito avi fijan ola do nji kwito donc allez c'est bien ba ho me tianyu va mi le place ok comme ya ko me ba ho mi. Merci. Ça mais je vais applaudir pour ça. Odo eno ade jawo ni so o wele do gengbe alo benissage alo ko la yo le gengbe mo odo asiango ango sisia e ya de be ko betana de kudo atia e ya de go amola po e ja exposition e ja de go gengbe o jawo ni fiko njawe 12 septembre. 12 septembre ya. 12 à UV. 12 à UV. Hôtel particulier. Les Dijolebe pharmacie avec Bedema. Ancien King Plus, King Plus. Euro King Plus quoi, bien le fond quoi. Là ça hôtel là. D'accord. Donc c'est le 12 septembre à l'hôtel particulier. Il a une exposition. C'est bien ça, un vernissage. Un vernissage effectivement. Un vernissage, voilà. Et donc vous pouvez retrouver tout ce qu'il a réalisé comme œuvre là-bas. Et je vous promets que vous allez adorer. Vous allez retrouver une certaine touche de Paul Haï, du grand doyen, le feu Paul Haï, dans tout ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que Atisso fait et Paul Haï justement? L'artiste est là. Bon. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Yeah. Okay, il est particulier en fait. Parce que Paul, il y a une chance de ici. Il y a une chance de et Arnia, il y a une histoire de vie caca. Il y a une Amérique plein de Amérique quoi. Donc, il y a bon. Ara c'est Aravani qui va t'amener. Donc, super cool, mais c'est très bien. Merci infiniment Atisso. En tout cas, ça a été une belle découverte pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous le 12 septembre à l'hôtel particulier, c'est à Dijolé, donc derrière la pharmacie Dijolé, pour retrouver le vernissage de cet artiste. Et je vous promets que vous allez rentrer avec beaucoup de ses œuvres parce que vous allez adorer la créativité. Nous partons à présent pour peut-être lui demander son numéro. Voilà justement un contact. Numéro 99 20 24 99 24 84 52. Alors le 99 24 84 52 pour contacter notre artiste. Merci infiniment Atisso, vous êtes ici chez vous, donc vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous continuons à présent. Les hommes, ils pensent que... Alors mais il faut pas oublier le pasteur. Pasteur, je vous prie. Donc, il a été dit dans notre patois. Voilà. Il a été dit énormément de choses. En fait, le résumé. Le résumé. Il nous expliquait en réalité que lorsque vous allez au-delà des frontières, vous retrouvez beaucoup d'œuvres d'autres artistes qui représentent leur culture, leurs histoires. Mais par contre, chez nous, ici au Togo, c'est difficile d'identifier des œuvres à notre culture, à notre histoire. Et donc, ça lui a donné cette belle idée de rassembler tout ce qu'il a gagné. C'est un bon patriote. Exactement. Donc, il a rassemblé tout ce qu'il a gagné comme artiste
artiste Voilà. Sculpteur. plasticien, et il a offert un monument au ministère de la Culture ici autour. Merci beaucoup. Voilà, en région. Voilà. Et donc, il a également son vernissage le 12 septembre prochain. Vous êtes d'ailleurs conviés. Oui. Et c'est à Dijon. Et ça, c'est pas. Je vais vous indiquer. Et puis, il a dit quelque chose que moi, j'ai beaucoup aimé. Il a dit que nous mettons nos enfants à l'école, mais à l'école des Blancs, on apprend tout des Blancs et nous oublions en Notre fait, culture. Voilà. Nous ne parlons plus notre langue et tout ça et tout ça. Voilà. Mais c'est très bien, bravo. Merci beaucoup, maman Suzanne, pour la traduction. Et maintenant, place au débat. Je sais que vous êtes impatients de connaître les avis de maman Suzanne, les avis de l'évangéliste Josué Lao. Et c'est parti. Et nos questions. On laisse les gars. C'est parti. Du jour, c'est maintenant. Autrement dit, on ne court pas en se grattant les fesses. Aujourd'hui, le choix nous appartient. Soit sortir au hasard pour se faire plaisir et choper le coronavirus au hasard pour se protéger du coronavirus en restant à la maison si on n'a rien d'important à faire dehors. Madame, quel est ton choix? AD, il y a la bon choix. Donc, coronavirus nous zoutnia, il y a la carré. Restez à la maison si vous n'avez rien d'important à faire dehors pour éviter la propagation du coronavirus. Alors, le sujet qui a été débattu déjà la semaine dernière et nous poursuivons aujourd'hui, c'est suite et fin. Suite et fin. Voilà. Alors, les gens pensent que l'infidélité est une affaire innée et donc naturelle chez eux. Aujourd'hui, nous allons définir réellement ce que c'est que l'infidélité. Nous allons mettre la différence entre l'infidélité et la polygamie. Et pour en parler, quoi de mieux que des personnes ressources, notamment le pasteur Josué Lao qui nous vient de la France et également maman Suzanne, pasteur de son état ici au Togo, également conseillère matrimoniale. Bonjour nos chers invités. Bonjour. Bonjour José. Alors. Franchement, j'aime l'émission. Merci. Merci. J'étais assis là et j'étais plongé au fait. L'ambiance, la bonne humeur et franchement, bravo. Merci beaucoup. N'empêche nos questions. Il n'a pas peur de nos questions. Ça augure un gros piège. Alors, pour nous soutenir, justement, on a fait venir notre pépite. Elle s'appelle Miss Internationale et Nationale Linis. Voilà, donc elle également elle va poser des questions aujourd'hui. Mais évangéliste, c'est quoi l'infidélité? D'accord. Ok, on va définir l'infidélité. Vous savez, quand on parle d'infidélité, tout de suite, on a l'impression que c'est d'abord dans une relation amoureuse. Pas forcément. On peut être infidèle en amitié. Vous voyez, parce que l'infidélité est un grand thème. Et je peux dire, l'infidélité est comme une maison qui a plusieurs chambres. On peut être infidèle dans une entreprise, infidèle à son patron. Parce que si l'entreprise a des secrets professionnels et que toi, tu divulgues les secrets de l'entreprise, c'est de l'infidélité. Oui. Souvent, on a l'impression que l'infidélité, c'est lorsque un homme trompe sa femme. Oui, mais ce n'est pas seulement ça. L'infidélité, en général, c'est une maison avec plusieurs chambres. On peut être infidèle en amitié. Tu peux avoir une amie qui peut être infidèle. Elle peut te trahir. C'est la trahison. C'est ça l'infidélité. Peur, pasteur. Évangéliste, la définition là. Oui, c'est ça. Parce qu'on pense que tout de suite, quand on entend infidélité, on pense automatiquement à un homme qui trompe sa femme ou à une femme qui trompe son mari. C'est pas que ça. Dans les relations de tous les jours, on peut être infidèle, même parmi les collègues. On est infidèle. C'est la trahison, en fait. Même par rapport à l'émission, on peut être infidèle à la pause. Voilà. Ça, c'est les téléspectateurs. Vous pouvez être infidèle à nous. Donc, l'infidélité, c'est la trahison. Je peux traduire ça comme ça. La trahison. La trahison. Super cool. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à mettre la différence, justement, entre l'infidélité et la polygamie. On pense que la polygamie devient une conséquence de l'infidélité. D'accord. Bon, dans ce cadre-là, on va parler de l'infidélité dans les relations amoureuses. Voilà. Effectivement. Là, c'est le cadre. Ouais. Alors, l'infidélité dans une relation amoureuse, il faut d'abord définir donc la polygamie. La polygamie, c'est quoi? La polygamie, c'est lorsqu'un homme
épouse plusieurs femmes. Ça, c'est la polygamie. Une femme, disons un homme, épouse plusieurs femmes. L'infidélité dans une relation amoureuse, c'est lorsque quelqu'un a sa femme ou ses femmes et il va dehors avoir des relations sexuelles, donc des relations extra-conjugales. Vous voyez? Donc, il a sa femme à la maison et il a une copine, deux copines, des maîtresses dehors. Ça, c'est l'infidélité. Voilà même. Mais lorsqu'il prend une femme, il épouse. Une autre femme, encore, il épouse. Même s'il a 10 femmes, il n'est pas infidèle. Il est polygame. Voilà. On parlera d'infidélité lorsqu'il va laisser ses 5 femmes pour se prendre une maîtresse. Maman. Une femme, c'est celle qu'on épouse. Je suis d'accord avec le pasteur. Voilà. Une maîtresse, c'est celle qu'on n'a pas épousée, mais avec qui on a des rapports sexuels. Et là, c'est de l'infidélité. L'infidélité, c'est lorsque tu as une femme ou des femmes que tu as épousées et tu laisses ces femmes pour avoir des rapports sexuels avec des maîtresses. Voilà, ça je suis d'accord avec le pasteur depuis tout à l'heure. Mais tout le monde est d'accord, oui, c'est bon. Hein, c'est depuis tout à l'heure. C'est ça, tout le monde est d'accord. Alors, tout le monde est d'accord. Pasteur, j'ai encore une question avant de passer la parole aux autres. Vas-y. On trouve que l'infidélité, en réalité, si c'est intentionnel, c'est-à-dire que, par exemple, une femme regarde un homme, une femme mariée, regarde un homme, le trouve beau, attirant, ça peut aller jusqu'à une attirance sexuelle, mais ça reste intentionnel. Est-ce qu'à ce degré, on parle toujours d'infidélité? Oui. Hein? Oui. Ok. Pourquoi? Pourquoi? La Bible, Jésus dit, vous savez, il y a la loi de Moïse et Jésus qui vient accomplir la loi de Moïse. Alors, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir. Alors, la loi de Moïse dit, lorsque tu laisses ta femme, et que tu as des rapports avec une maîtresse ou une copine, tu commets l'adultère. Mais Jésus va dire, si tu regardes une femme et tu la convoites dans ton cœur, l'intention vaut l'acte. Donc Jésus va venir parfaire la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est l'action. Or, Jésus, c'est l'intention. Alors, avec Jésus-Christ, lorsque tu vois une femme que tu... Ah, elle est belle. Tu la convoites. Selon Jésus, tu as commis un péché. Mais la loi de Moïse, c'est lorsque tu vas jusqu'à l'action. Donc, c'est un péché lorsque tu convoites une femme. Si tu es marié, tu as commis l'action. Tu vas en enfer. Je ne suis pas ici. Toi, tu apprécies les gars qui viennent dans l'émission ici. Toi, tout ce que tu fais avec c'est consommer, je te dis. Jésus a dit que tu as été infidèle. C'est toi plutôt. Si tu convoites, tu regardes la femme, tu la convoites. Même si tu n'as pas fait l'action, tu la convoites, tu as commis l'adultère. Parce que même quand on dit des compliments avec la femme... Non, il ne faut pas confondre apprécier et convoiter. Voilà. C'est ça. Quelle est la limite? Elle a fait plus que ça. Quelle est la limite? Laisse-moi tranquille. Quelle est la limite, justement? Parce qu'on apprécie et peut-être sans s'en rendre compte, on peut convoiter. Justement, donc il faut faire la différence entre apprécier. Je peux dire, maman, tu es très bien habillée. Je l'apprécie. Mais quand je dis en même temps, maman, vous êtes très bien habillée, et dans mon cœur, je dis, waouh, si je pouvais l'avoir dans mon lit. Ça, ce n'est plus de l'appréciation. Ça devient de la convoitise. Et ça, c'est là où Jésus a pris le péché. Merci. Sinon, tu peux apprécier, tu peux dire à quelqu'un, tu peux dire à une femme, franchement, vous êtes belle. Parce que c'est la créature. Dieu nous a créés selon son image, donc on est beau. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Tu peux apprécier la créature de Dieu sans convoiter. Mais lorsque dans ton esprit, tu vas au-delà de l'appréciation, et tu l'imagines dans tes bras, là, c'est de la convoitise. Pasteur, seule question. Vas-y. Une seule question. Vas-y. Au monde, et puis je ne vais plus poser question. Essaye. Est-ce qu'un homme, en tant qu'homme, homme petit H là, peut ne pas être infidèle jusqu'à sa mort? Oui. Non. Tu réponds en même temps à ta question. Pourquoi tu poses la question? Il pose la question, il répond en même temps. Je m'excuse. Il se lève, il fait le tour de sa Apparemment, il a été choqué. Alors, il est choqué par la réponse. La question-réponse est venue. Oui. C'est ce que tu penses. Tu penses que c'est non. Ça, c'est ce que tu penses. Non, je n'ai rien pensé. Il a parlé, mais voilà, c'est ça. C'est le réflexe de l'homme. Maman, c'est déjà consommé. La question est posée. Voilà. Je suis bon, oui.
Franchement. Alors ça, c'est vraiment dans le cas où le fait de convoiter, c'est un péché. Hein. Je réponds. Ouais. Est-ce qu'un homme, je vais surenchérir sur ce que C'est ça. mon mari, Ouais. mon ex, vient de dire. Ah, non, le divorce n'a pas encore eu lieu. hein. Est-ce qu'un homme peut être Peut vivre sans- fidèle Oui. à une femme jusqu'à la fin de sa vie? Oui. La Oui. réponse est oui. Oui. Parce qu'au fait, c'est l'homme, vous savez, si vous permettez, quand on parle de péché, par exemple, parce que je suis chrétien, je pense qu'il y a des chrétiens qui nous suivent, quand on parle de péché, souvent on a l'impression que c'est Satan. Non, Satan ne vient pas nous obliger à pécher. Satan nous propose le péché. Parce que nous avons le libre arbitre. Oui. On peut choisir. Donc Satan nous propose. La Bible déclare qu'il rôde autour de nous. Il cherche une porte ouverte. Donc il influence d'abord. Il commence par t'influencer. Il cherche à ce que tu ouvres la porte puisqu'il rôde. Vous voyez? Jésus dit, je frappe. Or Satan lui rôde. Donc il cherche à entrer. Vous comprenez? Maintenant, Satan, il te propose le péché. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Dieu dit à Caïn, écoute Caïn, le péché est couché là, devant toi. Donc fais attention. Dieu dit, j'ai mis devant toi deux routes. Le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. C'est à toi de choisir. Ouais. Donc quand le péché vient, le diable ne vient pas, excusez-moi pour le mot, nous violer. Le diable ne nous force pas. Il nous propose le péché. C'est nous. Je donne un exemple. Lorsque tu te lèves, tu rentres dans une chambre d'hôtel avec une fille. Ce n'est pas le diable qui enlève ta chemise. Non. Non. Oh. Non. Ce n'est pas le diable qui enlève ton pantalon. La C'est vie pas est coquille. Satan. Non. Ça, c'est toi-même. Voilà, c'est pas le diable. Parce que souvent, il y a des choses qui se passent. Souvent, Satan, il demande à Dieu, cette fois-ci, Dieu, c'est pas moi, c'est elle. Parce qu'on accuse tellement Satan. Mais il y a des péchés, souvent, c'est pas Satan. hein. Ça vient de nous. Mais non, pardonne-moi, chérie, c'est le diable qui m'a blagué. C'est pas le diable. Des Il y a fois- ta volonté. Je ne vous ai pas coupé, pasteur. Des fois, hein, on n'est pas, c'est-à-dire, on n'est pas nous-mêmes en nous avant de faire ça là. Non. Comment on n'est pas nous-mêmes en nous? Il y a la volonté. Bien aimé, si toi tu décides d'être fidèle à ta femme, tu vas être fidèle. Voilà. C'est juste une question de volonté. C'est tout. Si Mais- tu décides, tu vas être fidèle. Alors, je veux aussi poser une question à maman Suzanne. Il y a Maman beaucoup Suzanne, ici, on hein. parle oui, c'est en jeu, j'arrive. ok. Et il y a Lina également. Ok. L'infidélité. Quelles sont les conséquences spirituelles de l'infidélité? Physique, on a vu les maladies, tout ce qu'il y a comme tralala. Mais spirituellement, qu'est-ce que ça peut emmener? Mais spirituellement, vous brisez la relation qu'il y a entre vous et votre Dieu. Et moi, je dis souvent à mon mari, et quand il est jaloux, je dis, mais si je te suis infidèle, ce n'est pas à toi que j'ai un problème, ce n'est pas avec toi que j'ai un problème. En fait, je marche avec mon Dieu, et c'est d'abord mon Dieu que j'ai trahi. Donc, lorsque vous êtes infidèle, lorsque vous êtes adultère, c'est votre Dieu que vous offensez d'abord. Et donc, vous brisez quelque chose entre Dieu et vous. Vous mettez un obstacle entre Dieu et vous L'alliance. qu'il faut enlever. Parce que le mariage, j'ai toujours dit que c'est une alliance. Ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. Vous avez promis de faire telle chose. Il y a eu un serment, il y a eu un sceau. Des promesses. Et il faut les respecter. Et donc, quand vous devenez adultère, vous brisez quelque chose entre vous et votre Dieu. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez le réparer. Amen. Lorsque vous tombez, vous avez le devoir de vous relever devant votre Dieu. Amen. Il a dit que si nous nous rendons compte que nous avons péché, J'adore. nous devons revenir à lui, Ouais. lui demander pardon. Mais attention, nous retournons à Dieu pour demander pardon et dès que nous quittons sa face, nous recommençons. Et ça, c'est hypocrite. Non, on demande Ça, pardon. ce n'est pas À un chaque pardon. instant, on demande voilà. pardon. Dieu est Donc, avec il faut nous. demander pardon avec l'intention de ne pas retourner à cet acte. Dans le péché. Et là, vous vous reconnectez à Dieu et vous recommencez votre relation. Bien. Alors, montez en vélo. Ma question peut être d'ordre philosophique. Hein? Ah oui. J'adore. Dans la Ça. mesure où Moïse a donné la loi, Jésus est arrivé l'accomplir. L'accomplir, oui. Et la question, est-ce que le respect de ces lois, de toutes ces règles bibliques, avec la psychose du paradis et de l'enfer,
ne stresse pas l'homme qui se fait violence au point d'aller à la démence? Tu es trop bon. Ta question, là, j'ai bien compris. On a dit c'est notre philosophie. Ça, c'est maintenant que j'ai compris. Alors, Si je comprends bien. Là, présentement, pasteur, évangile, je peux dire que c'est un joker. Vous pouvez prendre ou laisser. Parce que la question même est trop compliquée. Non, la question n'est pas compliquée. Ok, d'accord. Je répondre. J'ai compris. D'ordre, comment tu as dit? J'ai compris la question. Philosophie. Alors, je vais répondre à sa question. Elle est simple. Hein. Ouais. Je vais résumer sa question. Moïse a envoyé la loi. Jésus-Christ vient par faire la loi. On nous parle de paradis, on nous parle de l'enfer. Est-ce que tout ça n'est pas un stress pour l'être humain? Tout à fait. Quand il pense qu'un jour il va mourir et il va se rendre en enfer. Est-ce que ce n'est pas un stress, ce n'est pas un fardeau, un joug lourd à porter? C'est ce qu'il veut dire. Tout à fait. Alors, au contraire, Jésus a dit, mon joug est léger. Voilà. Le joug le plus léger, c'est ça. Parce que l'homme a 3 temps. Nous avons vécu avant de vivre. Et nous allons vivre après la mort. Comprenez? La vie qu'on vit, parce que Dieu va dire à Jérémie, je t'ai connu avant même que tu ne naisses. Donc il y a une vie, il vit ici, et il y a la vie éternelle. Alors la vie éternelle, il y a 2 vies éternelles. Il y a l'enfer où tu vivras éternellement, et il y a le paradis aussi où tu vivras éternellement. Ah oui, parce que quand on parle de vie éternelle, on pense que c'est que le paradis. Non, il y a 2 vies éternelles. Il y a une vie éternelle en enfer, et il y a une vie éternelle au paradis. Alors c'est tout ça, au contraire, ça, ce n'est pas un joug, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas stressant. Au contraire, c'est l'essence de la vie chrétienne. C'est l'assurance. Parce que tu seras stressé lorsque tu penseras à l'enfer. Mais quand tu penses que tu vas manger avec Abraham, quand tu penses que tu verras Moïse, Jacob, Élie, Élisée, au contraire, ce n'est pas un stress, c'est une joie. Tu es peut-être un Le joug est léger. Le joug est lourd pour celui qui refuse de vivre selon la volonté de Dieu. Il va voir que ne pas commettre l'adultère, ne pas pécher est trop difficile. On est dans un monde où le péché est là. Ça, c'est le stress pour celui qui ne veut pas vivre. Mais pour celui qui comprend réellement la vie chrétienne, là, c'est facile. Voilà. La vie devient facile. Parce que la vie chrétienne est une autre dimension de la compréhension de la vie. Mais c'est lourd. Oui. C'est lourd. Parce qu'il y a être chrétien et être enfant de Dieu. Ouais. Attention. Voilà. Parce que le chrétien, c'est celui qu'on rencontre dans la rue. Tu connais Dieu? Oui, je connais Dieu. Tu connais Jésus? Je connais Jésus. Mais est-ce qu'il est vraiment enfant de Dieu? Tu es enfant de Dieu selon Jean 1, tous ceux qui ont accepté. Donc, connaître quelqu'un et accepter quelqu'un, c'est 2 choses. La réponse là, je suis d'accord à 1000%. En fait, ce qui me stresse dans tout ça là, c'est le fait qu'après, je me retrouve peut-être au paradis. Oui, c'est mon souhait. Peut-être, tu n'es pas convaincu. Et je vois que Abraham, la vie est belle. Et Moïse, Jésus, sans voir mon grand-père Zach. Moi, je sais. Mon chéri, la question là. Non, je voudrais dire quelque chose. Mon chéri, la question. Je voudrais dire quelque chose. Oui, il a dit vrai. Pas à son grand-père. Non, Moïse n'est pas ton grand-père. Je voudrais dire quelque chose. L'homme, il est esprit, âme et corps. Je veux parler seulement de l'âme. Dans son âme, il y a l'intelligence, il y a la volonté et il y a les émotions. Et la volonté de l'homme est vraiment le gouvernement de l'homme. Si vous voulez et que vous choisissez de vivre de telle ou telle manière, ce sera facile pour vous parce que ce sera votre décision à vous-même. Et vous serez disposé à faire facilement ce que vous avez accepté et décidé de faire. C'est là que la vie chrétienne devient facile. Vous vous dites que, bon, mon Dieu m'a dit que je ne dois pas divorcer, je veux vivre selon la parole de Dieu. Et votre mari, il fait tout ce qu'il veut, il fait tout ce qu'il veut. Vous êtes là, les gens disent que, mais les bêtes, elle ne réfléchit pas, mais elle se dit, je veux vivre la parole de mon Dieu, je veux vivre selon la volonté de mon Dieu. Et vous vous y tenez. Et de l'autre côté, l'homme comme la femme a envie d'avoir plusieurs partenaires, en fait.
Non, hein, maman. Oui, revenons à notre question. Maman, là-bas, L'homme, comme la femme, a envie d'avoir plusieurs partenaires. Ça, c'est l'envie, ça. Non, il y a des femmes qui sont mariées et qui gèrent correctement plusieurs amants. Voilà. Correctement. Ça, Afodo Béon l'appelle. Oui, mais je voudrais dire que l'homme est un homme. Et oublions le genre. C'est un homme, que ce soit une femme ou un homme, c'est un homme qui a aussi des désirs, qui a des émotions, qui a des sentiments et qui aime les rapports sexuels, excusez-moi. Donc la femme aussi a envie d'avoir plusieurs partenaires. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les femmes sexuellement sont brimées dans les mariages parce que monsieur n'arrive pas à rechercher la jouissance de la femme. Monsieur se sert de la femme pour sa propre jouissance. Cette femme-là, si elle n'a pas une maîtrise personnelle, elle ira dehors. Et beaucoup de femmes sont dans ce cas-là aujourd'hui. Mais si la femme ne fait pas ça, c'est parce qu'elle a décidé dans son âme, dans sa volonté, de faire taire ses sentiments. Et de suivre la volonté. Merci beaucoup, maman Suzanne. Alors, aujourd'hui, déjà, on a quitté un débat pour un autre. Là, on est dans la satisfaction, on est dans tout ce qui oblige ou tout ce qui aurait pu justifier une infidélité. Mais Mère Paradis, quoi. Là, c'est bon. Là, on a fini avec. Merci infiniment à l'évangéliste pour tous ces éclaircissements. On a vraiment beaucoup apprécié. Merci, maman Suzanne, également. Il y avait Lina qui avait une question. Une dernière question. Mais je voudrais d'abord, pour les téléspectateurs, parce que là, je me suis levé pour aller... On est en plein Covid, donc désolé. J'ai serré sa main. C'est l'émotion. Je l'ai salué, donc désolé. Voilà, il faut faire attention. Ouais. Faut faire attention. Il y a énormément de gel ici. Voilà, donc voilà. Donc c'était juste ça. Lénus. D'accord. Alors là, bon, c'est pas vraiment une question, mais qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes qui pensent que être infidèle, c'est naturel chez l'homme avec petit h? On a déjà aboli ça là. Non, franchement, j'ai aimé, parce que je pense que maman a déjà répondu, j'ai aimé vraiment l'intervention de maman. Franchement, de maman, je vais prendre ton contact parce que tu donnes des bons conseils. Saint-Esprit travaille. Voilà, Ah oui. j'ai répondu, j'ai aimé vraiment la réaction de maman parce qu'elle a dit, l'homme a des sentiments, l'homme il sent des choses, il a des envies. La femme aussi, elle a des envies. Ouais. Vous voyez, elle a dit, mettons le genre de côté. La femme est un être humain, l'homme aussi est un être humain. Donc, la femme aussi peut tromper son mari, mais quelque part, elle se dit, comme ce que maman a dit, il faut que je respecte l'alliance. Oui. Vous voyez? Mais l'homme, lui, c'est l'homme. Donc, vous savez, l'homme, parce que tout simplement, Dieu a dit que les désirs de la femme vont se porter vers l'homme, et l'homme dominera sur la femme. Donc, les hommes pensent qu'ils doivent obligatoirement dominer sur la femme et qu'ils sont les chefs. C'est une mauvaise compréhension de ce texte. Dominer sur une personne ne veut pas dire traumatiser ou ne veut pas dire agir sur elle avec violence, la taper. Ouais. Tu peux être un chef sans être un dictateur. Certaines personnes pensent qu'il faut être dur pour qu'on te respecte. Non. Tu peux être simple, sympa. Et puis, on te respecte. Ça dépend de comment tu gères. Oui, voilà, donc c'est pour dire que la femme, elle a aussi des sentiments. L'homme aussi a des sentiments. Vous voyez, mais souvent, la femme, elle est beaucoup plus pudique, si je peux le dire. Réservée. Réservée. Voilà, l'homme, lui, pense qu'il est le chef, le patron. Ça, donc, c'est normal. il peut se permettre tout, en fait. Tout, oui, mais attention. C'est normal. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Alors, évangéliste, on finit sur quand même cette dernière question. Où est-ce qu'on peut vous retrouver aujourd'hui? Nous sommes en plein Covid. C'est vrai que les églises sont fermées. Mais si on veut avoir vos paroles, vos instructions, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Voilà. Ben, j'ai une page Facebook. Donc, j'ai une page Facebook, Josué Lao officiel. J'ai un compte YouTube aussi, une chaîne YouTube, Josué Lao. Donc, ils peuvent s'abonner, donc les téléspectateurs de La Pause TV peuvent s'abonner à ma page. Oui. Et en France, bon, Dieu merci, je remercie le gouvernement français, il nous autorise à prier. Donc, on a ouvert l'église en France, donc à Pierrefitte dans le 93. On a ouvert l'église, donc tous les dimanches on prie là-bas à partir de 13h. Super. Merci infiniment, évangéliste. Tous les spectateurs, on a un petit truc là, le Lao, est-ce qu'on peut épeler le L-A-O. Ah, d'accord. Oui. Pour la page officielle. Oui. Donc, c'est d'abord Josué, c'est J-O-S-U-E, espace Lao, L-A-O.
Là-haut, là-haut, là-bas. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci infiniment à l'évangéliste. Merci également à maman Suzanne. Nous poursuivons à présent. Nous allons parler mode avec Miss Martha et nous allons faire un clin d'œil également à la musique togolaise. C'est parti à présent, défi mode. Nous parlons musique, à présent nous parlons mode également. C'est vrai que ça fait surprenant de voir des hommes s'intéresser à tout ce que les femmes ont l'habitude de faire. Et depuis quelques semaines déjà, je vais dire quelques mois, ici à Lomé, nous avons une boutique de mèches. Je parle pour moi, ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas de mèches sur ma tête aujourd'hui, c'est un accident. Pas si normal. Alors, nous avons une boutique de mèches qui façonne la femme et la rend encore plus jolie. Et cette boutique, la surprise, c'est qu'elle est dirigée de main de maître par des hommes. Encore heureux aujourd'hui qu'on ait une femme par des hommes. Ben, c'est normal. Hein? Oui, alors nous avons Monsieur Dodo. Oui. Avec nous, Monsieur Dodo Jasper, il est l'associé gérant de Malaika Hair Shop. Il est accompagné de Mademoiselle Agbo Lydia. Elle est la responsable marketing et communication de Malaika Hair Shop. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, on va bien rapprocher le micro. Vous avez une très belle voix. Oui, donc je veux bien énormément. que vous me la Je vais donniez l'écouter également. Miss Martha, avant de tomber sur toi, je souhaite la bienvenue à notre artiste également. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais super bien et toi? Ben, je vais bien. Ça fait plaisir. Je vais bien, héritier, je vais très bien. Alors, Martha, c'est parti. Malaika Hair Shop. Déjà, bonjour à vous. Bonjour Martha. Soyez les bienvenus dans l'émission La Pause. Soyez les bienvenus. Merci Martha, merci. D'accord, moi ce que je veux savoir, c'est de connaître au fait la jeunesse de cette boutique-là. Comment est-ce qu'elle a été créée? Jeunesse ou bien la genèse? Genèse. Mais les deux ensemble. Merci beaucoup pour la question. Au fait, Malaika, bon, avant c'était de la vente en ligne. Et avec les demandes des clients, on a préféré avoir une boutique. Bon, c'est un peu ça. Il n'y a pas une histoire derrière ça? L'histoire, je dirais qu'il y a une tante, une grande sœur, qui était en Chine. Oui. Et c'est elle qui nous envoyait en fait les produits. On vendait en ligne, au boulot, les trucs comme ça. Bon, après, elle a quitté la Chine pour les États-Unis. L'envoi a un peu coupé. Donc après, on a vu que les clients continuaient. Il y avait beaucoup de demandes, c'est ça? Voilà. Wow. Donc, on a pensé lancer nous-mêmes dedans. Et voilà, c'est un peu ça. Voilà. Je peux poser une question, oui, si tu permets. Alors, nous, on a l'habitude de se faire vendre des mèches par des femmes. Lorsque les femmes viennent chez vous, tout le temps, il n'y a que des femmes qui viennent. Est-ce que c'est pas assez, je sais pas... C'est pas étonnant de voir les gars... Oui, comment elles réagissent en fait? Je dirais qu'elles sont souvent étonnées parce que souvent, lorsqu'elles écrivent avec nous, elle pensait que nous sommes des femmes. Des femmes. Donc, lorsqu'elle arrive, elle dit « Bonjour, je cherche madame ». C'est pas une madame, c'est un monsieur. Okay. Mais bon, elles sont satisfaites quand même. Je vois. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi rester dans les mèches. Vous pouvez quand même aller dans les vêtements, les accessoires. Pourquoi rester en fait dans les mèches? Bon, parce que je dirais que les mèches, aujourd'hui, on voit que sur le marché, les produits des femmes, ça s'arrête facilement. J'ai bien vite comprendre le marché. C'est normal. D'accord. Le marché maintenant, c'est les femmes, c'est les trucs des femmes. N'est-ce pas? Ça ne va pas être que sur le marché, ça va être partout. Nous allons prendre le pouvoir. Tu as une question, Manu? Non, je voulais savoir s'ils étaient fidèles, mais bon, c'est bon. Ça laisse ça. C'est vrai. Merci. C'est la femme. Hein, non, c'est vrai. Est-ce que quand vos clientes ou certaines d'entre elles découvrent que vous êtes des hommes derrière toute cette belle entreprise, est-ce que ça oublie le côté professionnel pour tomber dans du personnel? Là, on titille un tout petit peu. Pour le moment, non. J'espère que madame ne nous regarde pas.
Pour le moment, non. Bon, on reste toujours professionnel pour le moment. C'est essentiel. D'accord. Moi, j'ai une question. Il y a beaucoup de boutiques de mèches ici à Lomé. Qu'est-ce qui fait en fait la beauté de la vôtre? Le charme de votre boutique, oui, la particularité surtout de Malaika, je dirais, bon, premièrement, c'est la qualité de nos produits. Et je dirais que tous nos produits sont envoyés, sont commandés Malaika. Tout, c'est Malaika. C'est personnalisé. C'est personnalisé. Il y a les étiquettes Malaika là-dessus. J'ai fait un tour, j'ai vu. Et aussi, on a un suivi après-vente qu'on fait pour voir si la cliente est satisfaite. C'est très important. Et je dirais aussi que, comparé par exemple aux autres, sur le net par exemple, il y a, excusez-moi, un peu de n'importe quoi. Tu vas aller voir la personne poster des photos, des merch, mais la qualité n'est pas ça. Il y a la qualité chez nous. Nos produits sont de qualité à partir de 8, 9, 10. Et dans l'ordre de prix, là, je veux bien m'adresser à mademoiselle Lydia. Dans l'ordre de prix, on peut venir avec quelle bourse à Malaika? À Malaika, pardon, on peut venir avec 40 000 francs, 50 000 francs et plus. 40 000 francs, c'est le minimum, c'est ça? C'est le minimum, mais il ne peut pas avoir un peu plus bas que 40 000, non? Si, les outrés, enfin, les mèches pour les tresses. Oui, bon, ça c'est un peu l'exception. L'exception, lorsqu'on veut ok. rester dans le cadre Malaika, même nos produits naturels et brésiliens. À partir de 40 000. C'est vrai que c'est pas. Je trouve que c'est légèrement moins que ce qu'on a sur le marché. Et c'est vraiment effectivement. Comparé aussi à la qualité de ce qu'on propose, le prix est abordable. Avez-vous des échantillons, quelque chose à nous montrer? D'accord. Et en attendant les échantillons, je vais vous aider avec ça, si vous le permettez. La boutique est située où? Et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler pour se faire livrer, par exemple? Bon, et la boutique est située à Goët de Lyon, en face de l'agence Togocel. Et pour nous joindre, on peut nous appeler sur le 93 21 92 98. Le 93 21 92 98. Voilà. Donc voici une petite vidéo de... numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire sur ça. Voilà, un numéro WhatsApp sur lequel on peut écrire. Voilà. Alors, vous avez à l'écran quelques images de la boutique. C'est très joli et très bien décoré également. Nous vous invitons à faire un tour par là-bas si vous adorez la qualité et que vous voulez avoir des produits qui vont durer sur toute la vie. Voilà. Alors, des mèches, nous allons tomber sur de la musique et nous parlons de CD. 2 minutes pour la présentation et on va recevoir l'artiste demain pour continuer les découvertes. On est avec Héritier qui va nous faire la capella de Mlevon qui est sur Atlanti, l'EP qui sort aujourd'hui. C'est le titre? Mlevon. Mlevon. Yeah. Mlevon, les jaloux, ça. Parce que n'y a godo chouchouba. Même si m'bava des coucoucha. Mlevon, amede la bahora signé. Amede la bahora signé. Hey, osadio na nyedeka. Yeku mile 50 apedeka. Otonambe na pedeka. De maube kume mila odekale. Nkeva jama, et nous n'yang bare koma. Ce n'est pas normal, tu changes de comportement. Fais de sales commentaires. Super talent. L'album sort aujourd'hui. Oui, l'EP. C'est quoi un EP? EPP? Un EP, c'est en fait un mini-album. C'est un maxi de 5, 6, 7 titres en fait. Donc, on vient de faire Mlevon, un extrait de mon EP Atlantique qui sort aujourd'hui officiellement. On peut retrouver ça où? On peut retrouver ça exclusivement en CD sur mon numéro. Passer une bonne C'est ton numéro? Sur mon numéro 92 22 95 55. On va répéter ça 92 22 95 55. Et c'est à combien? Il n'a pas de prix, tout le monde propose son prix. En fait. Je vais finir cette émission là-dessus. Je vais me lever, les gars. Je vais me lever. Bon, je me suis levée. Alors, on va finir cette émission là-dessus, justement. Demain, nous allons revenir dessus et nous allons vendre cet album-là, ce EP en direct. Donc, vous venez avec ce que vous avez. Hein? Merci infiniment pour cette belle émission aujourd'hui. Merci à toute mon équipe. Merci à l'évangéliste Josué Lao. Merci à Maman Suzanne également. Merci à Malaika Hair Shop. Merci
infiniment à vous. Et merci à vous pour les centaines de messages que vous avez envoyés. Un gros merci à la réalisation. Les gars, je vous aime. Il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?